Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Et cette nouvelle lune va éclairer dans le signe des Gémeaux le jeudi 6 juin 2024 à l'heure exacte à Paris, c'est 14h38. Donc jeudi 6 juin 2024, 14h38, heure de Paris. Et donc à ce moment-là, toute la lumière sera faite sur l'énergie des Gémeaux. Alors l'énergie des Gémeaux, quelle est-elle? Comment parler? Il s'agit, alors pour prendre les bases en fait sur cette énergie, on est sur une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est ce qui fait finalement, ce qui concentre la lumière sur un point. Donc le signe dans lequel la nouvelle lune est va être très important, va être mis en lumière. Ici on a cette nouvelle lune en Gémeaux et elle n'est pas seule, puisqu'elle est accompagnée de Vénus, ce qui est plutôt en soi une bonne nouvelle, mais attention, dans le zodiaque, rien n'est tout bon ou rien n'est tout mauvais. Donc même Vénus a sa petite part d'ombre dont on pourra parler, qui va être mise en lumière justement par le soleil. Alors normalement, ne soyons pas rabat-joie, une pleine lune qui éclaire Vénus, c'est plutôt bien. Vénus, c'est la rondeur, c'est la valorisation, c'est la manière de s'aimer, le fait de s'aimer. Et ici, finalement, en Gémeaux, qui est le signe mutable d'air, j'utilise l'air. L'air, c'est je comprends, j'explique, je communique, je véhicule, je diffuse. Donc on est en Gémeaux dans l'utilisation du champ du conscient, du champ de ce qui est compris, du champ de ce qui est expliqué, de ce qui s'explique par des mots, par du verbe. Donc ce qui est clair, en fait là où vous avez le Gémeaux dans votre thème, il faut être au clair, il faut être dans le champ du conscient, il faut savoir où vous en êtes et il faut pouvoir vous l'expliquer par des mots. Alors vous regardez vous dans votre thème natal, qu'est-ce que vous avez en Gémeaux dans votre carte? Est-ce que c'est la maison 1? Est-ce que c'est une affaire d'identité, une affaire de qui je suis? Est-ce que c'est la maison 2? C'est une affaire de comment j'ancre qui je suis dans la matière, dans la vie matérielle, dans une manière de mener sa vie, de gagner sa vie? Est-ce que c'est dans la maison 3 que vous avez le Gémeaux? Dans ce cas-là, ce serait plutôt une histoire d'être au clair dans qui je suis parmi les autres et comment je prends conscience de qui je suis en prenant conscience de qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qui sont les gens autour de moi, donc l'entourage. Est-ce que c'est un Gémeaux que vous avez en maison 4? Je vais vous faire tout le tour des maisons pour être bien clair sur là où vous devez situer cette nouvelle lune dans votre thème à vous. Puis ça va se juxtaposer avec la maison, ici c'est la maison 9, donc avec la maison 9 de la carte, et vous juxtaposez la thématique de la maison 9, l'expression sociale, qu'est-ce que vous avez à comprendre de qui vous êtes, de ce que vous faites dans votre monde social, exprimer ses idées, ses idéaux dans le monde social. Et quand on exprime en maison 9 ses idéaux dans le monde social, ou ce qu'on est, ce qu'on comprend être, les messages qu'on véhicule de soi, c'est une maison de feu la maison 9. Donc c'est une maison où on agit au-delà de soi dans son monde social, et il faut mettre de soi, de sa maison 1, dans le monde social, sa maison 9, en amenant ce qui nous représente dans le monde social, en l'exprimant, et en transmettant éventuellement, puisque la maison 9, c'est aussi la maison de l'enseignement. Il y a le côté transmission. Hein. Là, les personnes qui ont beaucoup de planètes en maison 9, c'est pas toujours des enseignants, mais il arrive souvent qu'il y ait beaucoup d'aspects en maison 9 chez des enseignants. Pas nécessairement, mais on va dire que ça augmente le facteur risque ou chance, hein, selon comment on se situe avec le côté enseignant, évidemment. Je viens un peu de ce monde-là, puisque j'étais CPE avant moi. Donc, la maison, vous juxtaposez la maison que vous avez vous en Gémeaux avec la maison 9, donc je continue. Si vous avez Gémeaux en maison 4, bah, c'est quelque chose, voilà, mettre au clair ce que vous vivez dans votre chez vous, dans votre cocon, dans tous les cocons que vous avez vécu, hein, la famille d'origine, les familles que vous avez construites en tant qu'adulte. C'est aussi être au clair avec son passé, son histoire, sa mémoire, comment vous avez construit ce qui fait sens pour vous, vos ressentis, vos émotions. La maison 5, si vous avez le Gémeaux en maison 5, c'est être au clair avec comment vous vous affirmez votre personnalité, qui vous êtes vous. Alors c'est créations personnelles, les créations personnelles, il peut y avoir des enfants là-dedans, mais pas nécessairement. Il y a plein de choses qu'on peut créer autres que les enfants. Mais le fait de créer de soi, ça fait que finalement on comprend qui on est au-delà d'où on vient en maison 4. Puis, Gémeaux en maison 6, c'est être au clair dans son fonctionnement quotidien, hein, comprendre où on en est, comment on fonctionne, la vie de tous les jours, voilà, comment ça marche, comment ça se construit concrètement, ce qui permet de pérenniser la maison 5, ce qu'on affirme de soi. La maison 7, si vous avez le Gémeaux en maison 7, ben, là ici, ce sera par la nouvelle lune, une mise en lumière,
plutôt valorisante, normalement avec Vénus, une mise en lumière de vos relations aux autres, comment vous vous projetez à l'autre, qu'est-ce que vous comprenez de vous dans la relation à l'autre, qu'est-ce que vous comprenez du monde qui est autour de vous, donc vous et l'autre. Hein. Le descendant, ici, c'est l'apprentissage du nous. D'ailleurs, au descendant, vous voyez qu'il y a Neptune au descendant, donc ça aussi, on va en parler. Neptune, la planète des rêves, de l'imaginaire, mais aussi de l'esprit des choses, de la spiritualité, de ce qui inspire quelque part, hein, la musique qu'on veut jouer, dans ce qu'on projette de soi vers l'autre, ça c'est aussi une ambiance de cette carte-là. La maison 8, ben, qu'est-ce qu'on comprend finalement, comment on arrive à rationaliser ce dont on doit se détacher, ce vers quoi on doit aller, le détachement à l'ancien pour la renaissance au nouveau, la transformation de la maison 8, donc on cherche, on comprend ce qu'on veut changer, ça crée une révélation et on arrive à quelque chose de nouveau. Transformation maison 8, être au clair avec ça. Si vous avez dans votre carte le Gémeaux, signe des Gémeaux en maison 9, et notamment cette nouvelle lune, bah, ça veut dire que vous êtes synchronisé avec cette carte. Ça veut dire que potentiellement les 14 jours qui vont suivre le jeudi 6 juin, donc on va arriver à peu près au 20 juin, c'est ma fête nationale, c'est la fête nationale du Groland le 20 juin, du 20 du juin, c'est le 20 juin. Donc jusqu'au 20 juin à peu près, 20-21 juin à peu près jusqu'à l'été, hein, jusqu'au jour de l'été, le solstice d'été, bah, cette nouvelle lune, elle va exercer son influence et l'influence de cette carte dont on va parler. Donc si vous avez le Gémeaux en maison 9, vous êtes synchrone avec cette carte, et donc bah, ça peut être un moment important, ça peut être un moment qui vous met en lumière, et notamment dans votre expression sociale, ce que vous transmettez de vous dans votre monde social. Si vous avez le Gémeaux en maison 10, c'est ce que vous établissez dans la vie sociale, ce que vous construisez dans votre vie sociale, la fonction sociale qui sera aussi ici mise en lumière, mais à chaque fois en lien avec la maison 9, puisque la maison 9, finalement, c'est ce qui est éclairé, du moins c'est le message que je viens voir dans cette carte, puisque évidemment les maisons, cette carte en termes de maison, c'est le fuseau de Paris, le fuseau horaire de Paris ou de l'Europe occidentale. Si vous êtes au Canada ou si vous êtes au Japon, vous pouvez faire votre carte, vous n'aurez pas les mêmes maisons. Mais moi, le message que je viens apporter, puisqu'on parle des Gémeaux, il est d'où je suis. Et d'où je suis, c'est de là. Et donc, je discerne en termes d'astrologie horaire, donc comment finalement on trouve dans les cartes astrologiques une réponse à une question qu'on se pose. Et la question qu'on se pose ici, c'est l'ambiance du moment. Ben moi, j'y vois de la maison 9. À travers l'endroit d'où je suis. Donc j'y vois de l'expression sociale et j'y vois une mise en lumière hein, de l'enjeu émotionnel lumière, de l'enjeu émotionnel lunaire, pardon, de la mise en plein jour solaire, donc de l'expression de soi, une mise en lumière finalement du lien, de la fusion entre le pourquoi, l'intention d'être au clair dans son monde social et dans ce qu'on y exprime et de ce qu'on va y mettre en lumière. Donc éclairer à l'intérieur la lune, éclairer à l'extérieur le soleil, éclairer à l'intérieur les intentions, le pourquoi on a besoin émotionnel et affectif d'être au clair et qu'est-ce qu'on va montrer avec le soleil, exprimer et affirmer, en conséquence mettre en lumière. Hein, de toute façon la lune reflète le soleil, donc la lumière de la lune c'est aussi une lumière qui vient du soleil. Et donc les deux sont connectés, c'est-à-dire qu'à la fois, si vous avez besoin d'être au clair dans votre expression sociale, potentiellement dans cette période, donc 6 juin, 21 juin à peu près, c'est que il y a peut-être quelque chose qui est à éclairer, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aussi au clair que ce qu'on aurait pensé, et peut-être que cette période vient révéler ça, vient mettre ça en lumière et amène à vouloir s'expliquer, comprendre, activer son ciboulot pour essayer d'être au clair avec ses intentions et avec ce qu'on met en lumière. Je continue mon tour des maisons, sinon je mettrai en lien en dessous, il y a une vidéo que j'ai faite sur les maisons zodiacales, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les maisons, c'est des domaines d'action terrestre, hein, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, qui va pointer devant une constellation et ça va organiser les maisons zodiacales où vous avez des énergies célestes qui vont se positionner dans les maisons. Les énergies célestes, c'est l'influence du ciel, hein, le côté spirituel, le symbolisme, Mars j'agis, Vénus je valorise, et le côté terrestre, domaine concret, c'est les maisons zodiacales. Donc dans quelle maison concrète, dans quel domaine de vie concrète vont exercer, ici sur une période donnée de 14 jours à partir du 6 juin, vont exercer les énergies célestes. Donc on incarne quelque chose, on est incarné, on arrive, on vit, on est dans un corps, on est dans de la chair, on a des petits bras pour faire des choses de cette influence céleste, c'est du moins
ce qui explique le support astrologique. Alors si vous regardez des vidéos d'astrologie, c'est que vous devez plus ou moins adhérer au concept ou à ce support-là. On peut très bien penser que c'est de la merde, et pourquoi pas. Ici, on est entre personnes qui avons un peu compris que ça fonctionnait. Mais si vous avez autour de vous des gens qui ne croient pas à ça, c'est pas... Pourquoi aller leur imposer votre morale, vos croyances en des supports où, voilà, on va pas faire des guerres de rationalité, il faut tout pour faire un monde. Il y a des personnes que l'astrologie peut aider, il y a d'autres personnes qui vont se tourner vers autre chose, hein, vers j'en sais rien, moi, ce qu'ils veulent, des sciences, ou d'autres supports philosophiques ou psychologiques. Et en fait, tout ça est complémentaire au final. L'esprit des choses, le côté plus émotionnel, spirituel et la quête de comprendre, de rationalité inhérente notamment à ce signe des Gémeaux ici mis en lumière, c'est très complémentaire. Peut-être qu'aujourd'hui on ne s'explique pas certaines choses qu'on va accorder à l'ésotérisme spirituel, et peut-être que dans 100 ans, 200 ans, 600 ans, on expliquera comment ça se fait qu'il y a des gens qui voient des fantômes, ou comment ça se fait qu'il y a des gens qui tapent sur des tambours en chantant en indien. On ne sait pas, vous voyez, peut-être que le chamanisme, les gens qui sont sourciers ou d'autres trucs qu'on n'explique pas scientifiquement, on l'expliquera scientifiquement plus tard. Et peut-être qu'on expliquera scientifiquement plus tard le pourquoi du comment. Il y a certaines personnes qui ont fait de la science une religion et qui ont dit que tout ce qui n'était pas dans leur dogme de pensée, dans leur dogmatisme et dans leurs inquisitions, n'avait pas le droit d'exister, n'avait pas le droit de citer, et qui se font les justiciers en allant commenter sur des chaînes astrologiques que l'astrologie c'est de la merde. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas, mais peut-être que dans 200 ans, si Dieu me prête vie, comme on dit, et que j'ai bien appris mes leçons transhumanistes et que je suis devenu un elfe, eh bien peut-être que je pourrais l'expliquer si la chaîne existe encore et si elle a toujours le même nom, et qu'au lieu de s'appeler Astro Kaka, elle ne s'appelle pas tout simplement Kaka. Voilà, peut-être projet pour plus tard. Donc les Gémeaux, oui, les Gémeaux, c'est un côté espiègle. J'ai Mercure en Gémeaux. Voilà, donc il y a les Mercure en Gémeaux, ils aiment bien un petit peu rigoler, et puis l'esprit un peu du tac au tac, vif d'esprit. Après, du coup, le problème, c'est que ça sort vite et qu'on peut dire des conneries tout autant. Donc je m'en excuse par avance je m'excuse pour les dernières, et puis je m'excuse pour les prochaines, et puis comme ça, j'espère que vous serez indulgents à mon égard. Donc, la maison 10, si vous avez le Gémeaux en maison 10, construction sociale, structure sociale, ce que vous établissez dans le monde social. Si vous avez le Gémeaux en maison 11, c'est la vie sociale, les interactions sociales, les réseaux de communication, les réseaux sociaux par exemple, comment ça fonctionne, la toile sociale qu'il y a autour de vous, et qui vous êtes vous là au milieu, et comment vous faites valoir qui vous êtes au milieu de cette toile interactionnelle. C'est un peu l'esprit de la maison 11, si elle est mise en lumière dans votre thème natal, si la nouvelle lune tombe en Gémeaux, si les Gémeaux c'est la maison 11 chez vous dans votre thème natal, c'est aussi ça qui est mis en lumière. Et si c'est dans la maison 12, on parle de vie émotionnelle intérieure. Pendant la période, ça va être éclairé pendant cette période de 14 jours, du 6 juin au 21 juin. Donc c'est une mise en lumière de comment vous comprendre, comment comprendre ce qu'il y a en vous, votre rapport à vous-même émotionnel, vos ressentis, le pourquoi du comment vous allez accoucher ensuite de vous à l'ascendant. Donc qu'est-ce que vous avez en vous, quel est votre rapport à vous-même, et comment s'expliquer par du rationnel, l'émotionnel. Donc là j'ai fait un petit tour des maisons. Maintenant on va expliquer cette carte avec justement, donc vous juxtaposez ce que vous avez en Gémeaux à cette mise en lumière sur cette carte-là. Et ici, on parle donc d'un enjeu émotionnel affectif lunaire à mettre en lumière. Donc quand on met en lumière, quand il y a la lumière, c'est qu'il faut y voir. Mettre en lumière, finalement, comment on utilise l'élément R par les Gémeaux, comment on comprend, qu'est-ce qu'on a à comprendre de notre monde social, comment on s'y voit, comment on s'y exprime, comment on comprend ce qu'on y exprime, comment on y comprend quelque part sa place dans son expression, comment on s'y représente et comment on met au clair ce qu'on représente de soi dans son monde social, éventuellement comment on transmet quelque chose. Vous voyez, les Gémeaux en maison 9, c'est très enseignant, c'est les leçons, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre, et peut-être qu'en comprenant ce qu'on met en lumière soi, son envie de se mettre en lumière avec la Lune, peut-être qu'on saura bien expliquer, et on saura dire pourquoi on va absolument exprimer ses idées dans son monde social. Alors, je parlais des gens qui commentent, qui par exemple ont besoin de donner leur avis, et des fois qui ont un peu de malveillance parce que ils n'ont pas le même avis que moi, par exemple, et qui vont commenter sur ma chaîne que je porte bien mon nom et qu'effectivement je fais du caca. Bon, oui, c'est vrai, je vous donne raison, c'est vrai, ça s'appelle comme ça, et si vous voulez considérer que c'est de la merde, vous pouvez bien, mais
Pourquoi ce besoin de l'exprimer? Pourquoi? Et vous voyez, ça marche aussi dans le positif. Mais là, du coup, moi, ça me plaît plus à mon petit ego quand on va me dire, oh là là, je suis sympa, machin, je fais de l'astrologie, c'est chouette. Ah, ça, je vais être content, mais pourquoi ce besoin d'exprimer, vous voyez? Et ça, c'est mis en lumière. C'est mis en lumière. Moi, j'aime bien parler, donc il n'y a pas de souci, exprimez-vous, même insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Je peux répondre, que ce soit un minimum constructif. On est en Gémeaux, donc voilà, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un message qui soit le plus fluide possible, autant que faire se peut. Donc, si c'est juste pour donner des arguments d'autorité, dire c'est de la merde, point, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je vais prendre votre merde, je vais essayer de faire une sculpture avec, vous voyez, bon, pourquoi pas, on verra. Peut-être que je vais faire une sculpture avec les commentaires à la con que j'ai pu avoir. Mais peut-être avec les... il y a aussi la même chose, pourquoi parler que du négatif? Il y a plein de super commentaires que vous me faites, et moi j'apprends aussi souvent avec des commentaires que me font les personnes. Et que ce soit ici sur YouTube ou par mail. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur une prédiction de Nostradamus du 4 juin 2024, parce qu'il y a un aspect astrologique intéressant ce jour-là. C'est juste avant, 2 jours avant cette nouvelle lune. Et par exemple, ben, on m'a envoyé un thème de Naples. Et on m'a aussi commenté des choses, attention à Naples, il y a le sismique qui se réveille un petit peu, à Naples ça pue du cul parce qu'il y a le Vésuve, et puis Pompéi en a déjà fait les frais il y a quelques siècles. Donc voilà, comme Nostradamus il a plus ou moins prévu des tremblements de terre dans le secteur, attention à la zone de Naples. J'ai été donc voir sur les logiciels d'astro, j'ai tapé Naples, et là j'ai vu qu'il y avait un Naples aussi en Californie. Alors je me suis dit tiens, faille de San Andreas, bon... Alors, peut-être que c'est rien du tout, ou peut-être que juste, je sais pas, j'ai vu ça et que ça n'aura un rapport avec rien. Mais dans mon intuition, je me dis, oulala, attention à ces histoires de tremblements de terre dans des zones un petit peu dangereuses. Pendant cette période de début juin, puisque Nostradamus parle aussi de la terre qui se purifie et qui génère une solution à... alors du coup, une solution très antibiotique, très caustique, une solution à... ben, je sais pas, l'homme qui a pu un peu faire de la merde avec la nature, et puis la nature, elle rétablit un peu l'équilibre. Là, d'une manière très antibiotique pour le coup, et pas très cool. Mais en même temps, si on fait chier quelque chose de plus fort que soi, et que le plus fort que soit l'équilibre, genre la nature, et on n'est que des petites bêtes, nous, hein. On vit sur la croûte terrestre, et puis sous la croûte terrestre, il y a de la lave, et puis les choses, elles bougent, et hein, le côté plutonien, il peut vite se révéler, et Pluton, à un moment donné, si on veut être plus fort que Pluton, on va pas faire long feu, vous voyez, donc il y a une nature des choses aussi qui se transforme, qui bouge, et puis nous on est dessus. Il faut essayer autant que faire se peut de s'adapter, peut-être d'y faire des choses positives, ou pas, hein, si vous voulez faire partie des forces du mal, hein, pourquoi pas, enfin, voilà, juste me cassez pas les couilles, s'il vous plaît. Donc du coup, on a cette mise en lumière du soleil en maison 9, donc il y a quelque chose de social, il y a quelque chose... Voilà, la date de Nostradamus juste avant le 4 juin, je parlais de révélation d'informations, choses d'un coup qui sont mises en conscience dans le monde social. On est encore dans cette veine-là, et peut-être nous, par rapport à nos vies particulières, la question qu'on peut se poser sur une carte comme ça, c'est qui on est dans notre monde social, à quel point on transmet qui on est dans notre monde social, qu'est-ce qu'on comprend de notre place là-dedans, de qui on est, de comment on s'exprime, et qu'est-ce qu'on transmet dans le champ du rationnel, dans le champ du concret. Et ici, on a Vénus, et Vénus, c'est peut-être utiliser le champ rationnel, le compris, l'expliquer, et ce qui se véhicule de manière positive, de manière valorisante, de manière à aimer ce qu'on ressent, ce qu'on montre, et ce qu'on explique de nous dans le monde social, ce qu'on s'explique à nous-mêmes, et ce qu'on peut éventuellement expliquer aux autres qui sont là, dans notre monde social autour de nous. Donc il y a une portée valorisante. Je disais attention à Vénus, parce que là c'est Vénus qui est très proche de la Lune et très proche du Soleil. Donc Vénus proche de la Lune, il y a un grand jeu émotionnel à se valoriser. Alors il faut faire attention à ce que finalement, ce qu'on montre de beau de soi, le fait de s'aimer soit connecté avec quelque chose de rationnel. La Lune, elle a besoin de comprendre. Ici en Gémeaux, elle a besoin d'expliquer les choses. Donc il y a un enjeu à se valoriser. Vous voyez, quand il y a beaucoup d'enjeux, des fois on peut avoir tendance à mettre trop d'émotionnel dessus. Il faut bien rester dans le rationnel, essayer de bien se l'expliquer pour se valoriser de la manière la plus rationnelle possible, le comprendre, comment on se valorise nous, comment on s'aime dans notre monde social, et puis comment on peut se rendre attractif en diffusant un message vénusien. Et attention à Vénus-Soleil en serré, en conjonction serrée,
Parce que là, c'est très serré, c'est 16 degrés, 16 degrés 18, et 16 degrés juste après, c'est une conjonction exacte avec Vénus. Avoir du recul sur l'envie de s'aimer dans son monde social et l'envie de véhiculer un message valorisant. Avoir du recul sur le pourquoi avec le soleil, le pourquoi avec la lune aussi, et le comment avec le soleil, qu'est-ce qu'on va montrer de valorisant, et au nom de quoi on veut se valoriser, on veut exprimer un message valorisant. Est-ce que c'est pour flatter son petit ego solaire, parce que c'est très près du soleil, il faut avoir du recul sur ce qu'on montre aussi. Est-ce que c'est quoi, on veut se valoriser en voulant absolument parler? C'est comme si moi maintenant je vous parlais, et en fait je m'en foutais de ce que je vous dis, je veux juste qu'on voit ma gueule, que ça me fasse des vues, et que ça m'apporte quelque chose à mon ego, voilà, de valorisant. Auquel cas, c'est pas intéressant pour vous. Vous voyez, si j'ai pas d'informations à vous donner, si je fais pas le tour des maisons pour vous expliquer, ah, si vous avez le Gémeaux en ça ou en ça, ça peut vous concerner de telle ou telle manière, vous allez vous en foutre, vous voyez. Je vais juste me montrer, voilà, pour le plaisir de me montrer. Et s'il y en a à qui ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais si j'ai pas une information intéressante à diffuser, ça vaut des clous ce que je fais finalement. Donc, du coup, il y a ça, avoir du recul, vous aussi, dans votre vie, du recul sur ce que vous montrez de vous. Et finalement, quelle image vous véhiculez? Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous montrez de vous? Et pourquoi vous avez envie de vous montrer de vous? Et est-ce que éventuellement, quand on diffuse un message, vous n'êtes pas tout seul? Il y a l'émetteur du message, il y a le message qui se véhicule, il y a le récepteur. On communique bien à quelqu'un dans le monde social avec les Gémeaux. Utiliser l'élément R, on n'est pas tout seul. Donc, vous posez la question de, voilà, de quelque chose à vous expliquer de vous-même, quelque chose à exprimer, mais exprimer pour que ce soit vu de personnes, et qu'est-ce qu'elles vont en comprendre, et comment vous vous projetez aussi dans le fait d'être rationnel avec le message qui s'émet, en comprenant que on n'est jamais complètement au clair avec soi. On a toujours un rapport émotionnel à nous-mêmes où on n'a pas ce recul-là qu'ont parfois des amis, ou des astrologues par exemple, ou des gens qu'on va voir, qui nous connaissent et qui sont bienveillants, qui vont nous dire « Écoute, je te vois de plus loin que toi tu te vois, et du coup j'ai peut-être vu avec du recul des trucs que tu n'as pas vu toi. » Donc jamais 100% de recul avec soi-même, le message qui se véhicule, il peut y avoir de la friture sur la ligne, et les autres personnes à qui vous allez exprimer un message dans votre monde social, vos idées par exemple, ou qui vous êtes, ils vont comprendre aussi à leur manière, avec leur histoire de vie, qui a généré une compréhension des choses telle ou telle. Ça, comprendre cette marge d'erreur, c'est aussi être au clair avec soi, et potentiellement ça peut permettre de véhiculer un message valorisant parce qu'il est compris, autant que faire se peut, et inclure la marge d'erreur là-dedans aussi, parce que quand on croit qu'on a tout compris, et un jour on se rend compte qu'on n'a pas compris autant que ce qu'on croyait, et alors ça fait une révélation un peu douloureuse où finalement on se rend compte qu'on a été un petit peu con, qu'on a été un peu sûr de nous, et de notre rationalisme, ou de voilà, on croyait qu'on avait tout compris, en fait non, alors ça fait mal au cul, ça fait mal au cul de son ego, mais c'est bien parce que c'est une révélation et ça permet d'être moins con après. Donc quand être moins con après, c'est accepter la marge d'erreur, que peut-être avoir l'ouverture d'esprit de voir peut-être d'autres explications qui viennent de l'extérieur, et peut-être d'autres explications qui viennent de l'extérieur, qui viennent de nous-mêmes. Et par exemple, quand je parle beaucoup des commentaires parce qu'on est dans le message mercurien, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'éclairer sur 2-3 choses que je fais pas bien, que j'explique pas bien, ou que je me base sur des conneries. Et l'idée, enfin moi, il faudra que je fasse l'effort, je fais aussi partie de cette carte-là, de le comprendre, d'avoir du recul dessus, et peut-être d'avoir du recul sur mon ego, ou du coup peut-être que la personne va mal présenter, va me traiter de connard, alors je vais me vexer, mais peut-être qu'il y a une vraie information derrière. Ça peut être intéressant aussi. Et ce que je dis là, ça vaut pour moi et ça vaut pour tout le monde dans cette ambiance du 6 juin au 20 juin. Le fait de, ou 21 juin, le fait de, voilà, de prendre du recul sur ce qu'on est pour essayer de comprendre ce qu'on montre, ce qu'on exprime, ce qu'on véhicule, et aller vers le vénusien et aller vers le fait, comme on se comprend, de comprendre comment on s'aime et de comprendre comment on sème des messages qui puissent être attractifs et valorisants pour nous, pour l'autre, et puis comme ça, voilà, c'est le messager de paix ici, hein, Vénus, Soleil en Gémeaux. Hein, on sème le message des poutou-poutou, hein, c'est Vénus. Hein. Mais attention, parce que Vénus, elle peut aussi nous la mettre à l'envers dans sa séduction. Donc attention aussi aux idées séduisantes qui peuvent venir. Ayez le recul rationnel d'essayer de les comprendre, de les mentaliser, de voir d'où elles viennent,
Parce que des fois, on peut se la faire mettre à l'envers avec un aspect comme ça. Des personnes séduisantes ou des idées séduisantes. Et puis voilà, oh là là, c'est bien, je vais y aller. Oh, c'est les élections européennes. Ah, on m'a dit de voter, ça va être super. Ah, je vais voter. Puis après, ah mince. Ah, mais il m'avait dit que, et en fait non, oh je suis déçu, vous voyez. Donc le fourvoiement après appelle à corriger les erreurs derrière. Donc pourquoi pas, si c'est quelque chose où on arrive à du mieux, et pourquoi pas faire des erreurs si quelque part derrière ça permet d'être plus au clair. Toujours dans l'idée avec les Gémeaux d'être plus au clair. Alors ensuite, cette carte-là, on a un ascendant mercurien aussi, ascendant Vierge. L'ascendant Vierge, ici, donc Mercure Gémeaux, Mercure Vierge, c'est pas les meilleurs copains, et il faut essayer de les harmoniser. Donc ici, il faut apprendre à organiser, il faut apprendre à ranger, il faut apprendre à se comprendre en soi, à organiser ses émotions pour en faire quelque chose. Ses émotions, c'est ressenti. Le pourquoi, finalement, on doit représenter quelqu'un qui va canaliser, organiser, ranger l'énergie Vierge, énergie de méticulosité, analytique, on va essayer de comprendre, on va essayer de ranger les idées, on va essayer d'être celui qui donne le là. Celui qui donne le là de qui je suis et comment j'organise mes idées pour les amener dans quelque chose où je saurais bien utiliser qui je suis et je saurais rendre utile les idées que j'ai ou la manière que j'ai de me comprendre. Ici avec la maison 12 en Gémeaux, de comprendre mes intentions, de comprendre le pourquoi, la gestation du sens que j'ai, mettre ça dans le rationnel, du sens de ce que je donne à qui je suis, mettre ça dans du rationnel, l'organiser, le ranger, le rendre fonctionnel pour accoucher de soi à l'ascendant, en sachant où on en est, en ayant organisé le sens qu'on donne aux choses pour peut-être le véhiculer dans quelque chose de mercurien. Alors évidemment, les Gémeaux, curieux de tout comprendre, curieux de tout expliquer, il y a cette espèce d'enthousiasme adolescent, légèreté des Gémeaux, le message mercurien a besoin d'air pour que le message soit fluide et circule. Donc, il y a cette énergie-là qui est très dans l'intellect et dans la communication. Ben là, il faut organiser, en fait. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas venir à diffuser à tort et à travers là, votre message Gémeaux, votre message vénusien, pardon. Il faut l'organiser et il faut que vous représentiez cette organisation et que vous donniez le là. Le là, ici, d'un maître d'ascendant qui est à côté ici, en Gémeaux, en domicile. Donc un bel outil pour comprendre, un bel outil pour mettre dans le champ du conscient, un bel outil pour communiquer. Et donc, si vous arrivez à bien organiser la source, c'est-à-dire vous, le sens que vous donnez à ce que vous êtes, ce que vous représentez dans l'univers ordonnancé Vierge et aussi voilà, qui aime être utile, rendre des services, où est-ce que vous menez votre message mercurien? Et si vous arrivez à bien comprendre, à bien organiser, vous avez un super outil pour finalement vous comprendre dans le monde social et vous faire comprendre et faire comprendre vos idées et les messages que vous véhiculez, messages qui sont éclairés et qui éclairent Vénus, donc messages qui vous mettent en valeur. En tout cas, c'est l'ambition, c'est le fond de la chose. Alors évidemment, on peut faire des erreurs, on peut être séduit par des idées qui nous la mettent à l'envers. Voilà, mais tout ça, c'est un chemin, c'est un décorum sur cette période-là. Alors ici, vous voyez, l'ascendant Vierge, il donne le là, hein, il organise, il canalise, il va creuser les canaux. Le là de quoi? Finalement, on met quoi dans le canal? On met de l'eau, on met de l'inspiration, on met l'esprit des choses, on met les croyances, on met les intentions. Et là, cette eau-là, pac, on la diffuse avec un Neptune en domicile au descendant, apprentissage du nous. L'ascendant, c'est l'apprentissage du moi, MOI. J'apprends à donner le là, j'apprends à structurer ma partition, à mettre mes lignes, la clé de sol, la clé de fa. Et en face, je vais jouer ma musique. Je vais diffuser à l'autre, en face de moi, je vais diffuser l'intention, le sens, l'esprit des choses, la croyance, l'inspiration, poisson, la musique. Donc si j'organise moi, c'est pour jouer ma musique à l'autre. Mais quand je vais jouer ma musique à l'autre, ça va être pour éclairer quelque chose de clair. Ma musique est un message. Ma musique est un message que je m'explique et que j'explique. Ma musique est un message à portée sociale. Mais ça reste de la musique. Ça reste Neptune, et ça reste Neptune qui se diffuse à l'autre, donc diffuser une intention, une envie, quelque chose qui inspire, pour ensuite très rapidement passer à l'action. Et donc faire accoucher ce qu'on a envie de diffuser à l'autre, la source de l'inspiration, l'esprit des choses qu'on communique à l'autre et qu'on diffuse à l'autre, de manière à ce que on le fasse naître. On le fasse naître à quelque chose qui agit, qui entreprend,
qui initie, qui décide. Et ici, on a toujours le Mars, vous voyez, alors là, il est très intéressant ce Mars, alors il est toujours pas loin de Chiron, la blessure, la guérison, guérir le rapport à l'action, voir l'action comme quelque chose qui guérit et pas comme quelque chose qui blesse, voir l'action comme quelque chose d'inspirant et pas comme quelque chose qui détruit, pas comme quelque chose de dictatorial, mais quelque chose qui prend des décisions pour faire valoir une idée, une inspiration, Neptune en Poisson, qu'on diffuse à l'autre. Et ici, on a un quinconce, un putain de quinconce exact, ici, avec l'ascendant. Donc, le quinconce, c'est rangé par rangée. Faites le test chez vous, mettez des dossiers comme ça en quinconce. Laissez-les une semaine, laissez-les 2 semaines, laissez-les un mois, si vous ne les touchez pas, ça va s'effondrer au bout d'un moment. Le quinconce, c'est en attendant, et il faut le ranger, il faut les mettre dans des étagères, donc il y a un travail en conscience à faire. C'est pas aussi confrontant qu'un carré qui est un tuyau pincé en deux, et donc là l'énergie passe pas du tout, et il faut le dépincer pour que l'eau puisse passer, l'énergie puisse passer, que vous puissiez arroser vos petits légumes. Le quinconce, c'est juste là, il y a juste un truc à remettre droit, mais si on ne le fait pas, ben ça se transforme en carré, et du coup il faut le faire. Il faut travailler en conscience finalement, ce qu'on organise, ce qu'on range, ce qu'on détermine, ce qu'on comprend, comprendre pour utiliser avec la Vierge. Donc se comprendre, comprendre comment on fonctionne, pour pouvoir s'utiliser au mieux, de manière à agir, et de manière à aller de l'avant. Et de manière Mars en Bélier, là c'est la toute fin de Mars en Bélier, dans cette période-là, il y a Mars qui va passer en Taureau, et j'en parlerai aussi, Mars qui passe en Taureau, sur la période de cette nouvelle lune en Gémeaux. Mars va passer en Taureau, et on aura une vidéo aussi là-dessus. Donc ici, le quinconce exact, ça veut dire qu'il y a, si on organise, c'est pour agir. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose de volontaire, il y a quelque chose d'actif, il y a quelque chose de dynamique, d'entreprenant. On y va, vous voyez, grosse énergie d'action. C'est pas on range pour ranger, c'est on range pour faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez, la Vierge, c'est comprendre pour faire quelque chose de ce qu'on a compris, comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Mais ici, c'est pas juste comprendre pour utiliser, mais c'est comprendre pour activer. C'est comprendre pour entreprendre. C'est faire la base pour pouvoir agir et pour pouvoir mettre les choses en mouvement. C'est pas juste on range, ok c'est rangé, on est au clair, c'est très bien, on s'en va. C'est comprendre pour ranger et pour faire de ce rangement quelque chose qui va pouvoir être source d'activation. Donc organiser les idées, organiser les intentions, donnez-le là pour agir et pour faire, pour entreprendre. Et ici, du coup comme c'est un quinconce et que je travaille en maison égale, on a pile entre la maison 7 et la maison 8, des décisions qu'on prend, des choses qu'on entreprend dans ce qu'on diffuse de soi et peut-être de ses idées, des intentions neptuniennes pour transformer, pour maison 8, pour aller sur quelque chose de différent, mettre en mouvement pour partir d'un ancien et aller vers quelque chose d'autre. Et là donc du coup on a toujours Uranus qui est en maison 8, donc le taureau qui est secoué, on bouge les lignes, on change de précaré, on agit pour s'ancrer dans autre chose, dans un rapport à la matière qui est différent, sa matière à soi, un rapport à soi, qui on est, son corps, son incarnation, et un rapport peut-être à l'environnement qui est autour de soi. Comment on se sécurise dans un précaré, et comment ici Uranus il dit bon bah faut un petit peu bouger, il faut un petit peu voir ailleurs si l'herbe est plus verte dans ce qu'on considère de nous-mêmes. Et derrière on a Jupiter qui est passé ici dans le signe des Gémeaux, qui 2 jours avant était conjoint à Neptune. Et du coup, Jupiter, c'est prendre le pouvoir finalement de comprendre, prendre sa place, de comprendre qui on est au-delà de cette évolution. Vous voyez, il y a quelque chose à faire parce qu'on a envie d'aller ailleurs et on a envie finalement, enfin, cette envie d'aller ailleurs et cette énergie de feu qui nous pousse à bouger, c'est quelque chose qui doit nous permettre de comprendre quel espace on prend, quel pouvoir on prend de se comprendre, de se faire comprendre, quel pouvoir on prend, quelle importance ça a, les Gémeaux, d'être conscient, d'être au clair, que les choses soient expliquées et que notre place dans le monde social, on puisse la comprendre, on puisse comprendre de quel mouvement ça a été généré, au nom de quelle intention neptunienne et comment on va prendre sa place dans le champ du compris, du rationnel pour pouvoir se valoriser et se mettre en lumière dans quelque chose de valorisant. Donc là, c'est un... Vous voyez, moi je vois dans cette période-là comme un moment un peu de... On se pose, on comprend, après des trucs très confrontationnels, Mercure rétrograde en Bélier, puis Mars qui suit en Bélier, et là Mars symboliquement va arriver en Taureau, on va un petit peu poser l'action. Hein. Mars en Taureau, ça va, je vais l'expliquer dans la vidéo prochaine que je ferai, c'est plus Mars en Bélier, ça y va, Mars en Taureau,
il faut plus de temps, on mûrit plus son action, c'est plus on démarre un tracteur alors que le Mars en Bélier, on démarre un truc qui nitroglycérine là, qui démarre au quart de tour. Donc on va rentrer dans une petite période où ça va être plus posé jusqu'à ce que Mars rejoigne Uranus et ça c'est le 15 juillet. Là ça va tout de suite un petit peu plus péter. On a une petite courte période là, on va pouvoir profiter, on va pouvoir cueillir les cerises en juin, saison des Gémeaux, donc pourquoi pas. Alors j'avais noté 2-3 choses. Oui, on est sur une période de Pluton carré à Jupiter. Et il y a 2 choses en plus. Donc Pluton carré à Jupiter. Ici Pluton, tac, carré à Jupiter qui est là. D'ailleurs c'est carré, c'est plutôt, c'est pas carré d'ailleurs, c'est trigone. Pluton trigone à Jupiter. Donc ça c'est intéressant. C'est mieux que carré, parce que carré c'est plus confrontant. Trigone c'est encourageant. Il y a une idée de... On prend sa place dans quelque chose qui évolue. On prend sa place, fruit d'une évolution. Une évolution dans la manière de s'affirmer, de prendre conscience de qui on est et de ce qu'on montre de soi. C'est une ambiance globale. Jupiter, mais Jupiter, il est en trigone là. Donc, si vous voulez, le côté transformation, peut-être de la manière dont on interagit avec les autres et de comment on se met en lumière, peut-être pour arriver à se mettre en lumière dans quelque chose de plus vénusien, donc de plus doux, de plus sympa avec soi-même, de plus sympa avec les autres, après cette période très confrontationnelle. Peut-être que voilà, il y a une mise en place, il y a une prise de pouvoir du fait de s'affirmer différemment pour aller peut-être vers quelque chose de plus positif globalement pour tout le monde. Donc vous, dans votre thème sur cette carte-là, vous regardez ce que vous avez en Gémeaux, notamment à 16 degrés. Et puis 16 degrés, ça va être important aussi parce que donc, ce que vous avez à 16 degrés dans votre thème, notamment en signe d'air, parce qu'on a aussi la lune noire qui est en maison 1. Et la lune noire, la maison 1, c'est qui on est, qui je suis, qui vous êtes, l'identité, ce qu'on représente. La lune noire, c'est une ombre à conscientiser, une ombre de la balance. Donc peut-être que dans la manière ici, symboliquement, de se comprendre, apprendre à se comprendre et à s'organiser, c'est aussi pour équilibrer son rapport aux autres. C'est aussi pour trouver son équilibre en tant que soi et aller creuser sur ce qu'on peut considérer d'injuste dans les rapports aux autres, d'inéquitable, et de creuser le pourquoi on ressent pourquoi on a cette sensation d'injustice, pourquoi on a cette sensation qu'on a entre qui on est et ce qu'il y a autour de nous, c'est pas équilibré, et comment on peut faire valoir cet équilibre dans l'action avec beaucoup de planètes en bélier, donc beaucoup de choses potentiellement à faire et à activer pour rétablir une certaine justice et un certain équilibre pour que vous soyez équilibré avec vous-même et avec ce que vous représentez. Mais pour ça, il faut apprendre à donner le là par soi, il faut apprendre à se comprendre, il faut apprendre à à comprendre son fonctionnement pour s'organiser de manière à ce que ce soit rationnel finalement ce qu'on comprend de soi et ce qu'on véhicule de soi, pour pouvoir balancer ces idées et le sens qu'on donne aux choses neptunien, de la manière à ce que ce soit pas dans la brouille neptunienne, mais que ce soit dans quelque chose qui soit impulsé par de la rationalité. On comprend ce qu'on veut, alors on organise ce qu'on veut, et on essaye de représenter ce qu'on veut dans le fait de le mettre dans du concret, de l'organiser dans quelque chose qui est rationnel, qui est pragmatique, et d'amener à canaliser finalement ce qu'on a envie de diffuser de soi, en représentant par soi les codes, les rangements, les organisations, les manières de faire concrètes qui puissent canaliser justement ces émotions. Comprendre, vous voyez, il y a comprendre les ressentis pour pouvoir s'équilibrer en tant que soi, pour trouver l'équilibre, pour trouver la paix avec soi-même, en n'étant pas frustré de se dire oh là là c'est injuste, mais en se disant bon ok, d'accord c'est injuste à la base, donc du coup je vais essayer d'organiser les choses pour que ça devienne juste ou plus équitable par rapport à moi, pour être plus en paix avec moi-même, et en étant plus en paix avec soi-même, Vénus qui maîtrise la lune noire, on est aussi plus en paix avec les autres. Et s'il y a un trigone entre les deux exact à 16 degrés, donc il y a un lien entre finalement être en paix avec soi, parce qu'on a réussi à se comprendre et à s'organiser, à comprendre son fonctionnement et à mettre dans du rationnel ses ressentis, ses envies, ses inspirations, la gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est, pour s'équilibrer, afin de mettre en lumière dans le monde social quelque chose qui nous représente. Et quelque chose qu'on trouverait juste. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Pour cet été, juste petite incartade personnelle, c'est par rapport à mon boulot d'astrologue. Les cours cet été vont s'arrêter parce que je les refonde en fait. Je donne des cours tous les lundis, mardis, jeudis. En interaction, donc en visio sur Zoom.
Je vais les arrêter cet été pour les réorganiser, changer les sujets. Je vais créer des produits, donc des objets, des cours que vous pourrez acheter comme ça avec des vidéos, des exercices, des supports écrits. Donc ça, c'est quelque chose qui sera en disponibilité en septembre. En attendant, si vous voulez faire des cours avec moi, pour ceux qui veulent continuer, je donne toujours des cours particuliers. Donc vous et vos amis ou je ne sais pas qui, par visio sur Zoom, vous faites votre cours. En fait, vous me dites qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre et je conçois un cours particulier pour vous. Et là, on se voit pendant 1h30 sur Zoom. Bon, je dis 1h30, mais les gens qui font cours avec moi, ils savent que ça déborde souvent. Prenez-vous au moins 2 heures. Et voilà, en disséminant mon savoir astrologique de manière à ce que vous puissiez comprendre, en fait, que vous puissiez intégrer dans vos ressentis une rationalité astrologique, un support astrologique qui est existant avec des lois, des règles. Mais si vous incluez pas ça dans votre ressenti, dans vos schémas à vous, à part lire des bouquins, vous n'allez rien faire. Et si vous apprenez l'astro, prenez les cours ou les prenez pas chez moi ou ailleurs, mais si vous vous exercez pas, vous pourrez jamais progresser. C'est comme si vous apprenez la guitare et que vous faites jamais de guitare. Vous lisez tous les bouquins sur la guitare, mais ça va pas vous apprendre à faire la guitare. Il faut à un moment donné, il faut faire, d'où l'importance des exercices et puis l'accompagnement dans les exercices évidemment de personnes qui donnent les cours. Je dis pour moi, mais il y a plein d'autres astrologues qui donnent les cours. Peut-être que chez moi, ce sera un peu moins cher, parce que j'ai vu un peu les prix des collègues. Faut du pognon. Bref, donc ça, ce sera à partir de septembre. Mais si vous voulez, cet été, je suis toujours disponible pour les cours. Si vous souhaitez en prendre avec moi. Vous me contactez sur l'adresse vilnusmarcel@gmail.com et puis voilà, on s'organise un rendez-vous pour ceux qui voudraient continuer les cours, puisque les cours en ligne ne sont plus disponibles cet été, seront disponibles qu'à partir de septembre sur des sujets nouveaux. Voilà, on va faire un petit peu autre chose. Et puis les consultations, elles sont toujours disponibles. Il y a toujours les thèmes évidemment, donc vous allez, voilà, je fais un petit peu ma pub personnelle, hop, c'est pas toujours. Vous allez sur le site Astro Kaka. Si vous voulez des consultations, là il y en a qui sont disponibles tout l'été, au mois de juin, voilà. Vous pouvez le faire directement en ligne ou me contacter sur vilnusmarcel@gmail.com. Et vous avez aussi forcément les prestations que vous êtes nombreux à prendre. Donc si par exemple vous voulez faire votre révolution solaire, là actuellement la deadline, c'est-à-dire le délai de livraison, c'est pour le mois de juillet, hein, parce qu'il y a beaucoup de commandes. Donc si jamais vous voulez vous faire un cadeau d'anniversaire et que vous êtes né, vous êtes cancer, vous êtes lion, même vous êtes vierge, prenez-vous-y à l'avance si vous le voulez le jour de votre anniv. Si maintenant vous faites une révolution solaire et que ça n'arrive pas le jour de votre anniversaire, c'est pas bien grave, parce que vous aurez déjà un recul sur la période qui est passée, qui est déjà régie par la révolution solaire. Type, vous avez anniversaire début juillet, vous commandez, je sais pas, dans quelques temps, vous avez votre révolution solaire qu'en août, vous avez déjà un mois de recul pour voir ce qui s'est passé, voir des choses qui peuvent être confirmées, et voir des choses éventuellement anticiper, des choses qui peuvent arriver plus tard dans l'année. Là je parle pour l'étude de la révolution solaire, après l'étude en transit, ça change pas, on partira du moment où vous commandez jusqu'à un an après ou la période que vous souhaitez qu'on analyse. Voilà un petit peu ce que je pense de cette nouvelle lune. Voilà, trêve de... Alors juste oui, pour les vidéos qui sont complémentaires, on a donc le 4 juin, alors est-ce qu'on le voit, c'est ici. Le 4 juin, il y a une vidéo sur le 4 juin, c'est une date de Nostradamus qui est intéressante et qui est pas loin de cette nouvelle lune. On sera toujours sous l'égide du Mars en Bélier, il y a une vidéo dessus aussi. De Jupiter qui est rentré en Gémeaux, il y a aussi une vidéo dessus. Donc si vous voulez apprendre, n'hésitez pas. Et si vous voulez apprendre l'astrologie gratos, voilà, et pas payer des trucs parce que voilà, on n'a pas tous des sous à consacrer là-dedans. À ça, à faire des thèmes, et voilà, vous pouvez apprendre vous-même aussi, donc gratuitement, vous avez toutes les vidéos que je fais, vous allez sur les playlists qui sont ici, hop, et vous allez à, alors, ça on appelle, c'est pour plus tard, vous allez à, par exemple, ici on a, alors est-ce qu'on le voit là, les planètes, non on ne le voit pas, il y a les planètes en thème natal, tous les placements, les planètes en signe, en maison, tout ça, et puis là vous avez une playlist intéressante, comprendre les bases de l'astrologie. Voilà, ça peut aider, et puis voilà. Et sinon, vous avez plein de vidéos très intéressantes de mes collègues astrologues. Il faut se faire à la personne qui parle. Donc, si vous êtes à l'aise avec moi, vous êtes à l'aise avec moi. Si vous avez besoin d'apprendre d'une autre manière, il y a plein d'offres sur Internet. C'est très bien, allez-y, allez voir. Et puis, complétez, allez voir différents... Si vous êtes intéressé à l'astrologie et que vous voulez apprendre, allez voir différentes personnes qui font de l'astrologie
avec une autre manière de faire, une autre manière de parler. Ça peut être intéressant pour s'ouvrir aussi sur différentes manières de pouvoir composer avec ces énergies astrologiques qui sont autour de nous. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très beau début mois de juin jusqu'au 21 juin, jusqu'au solstice. Faites de la musique. Donc normalement la période va être un peu plus cool, mais attention à tout ce qui est phénomène climatique naturel. Là pour le début juin, là le Nostradamus, ces idées de tremblement de terre, Naples, la Californie, bon voilà, à voir un petit peu que la terre ne se purge pas trop méchamment, mais après il faudrait qu'on soit aussi un petit peu gentil avec elle. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.